Voilà, bonjour à tous. Je vérifie que l'enregistrement a démarré. Très bien. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 20e café de la data. Alors, c'est le premier de l'année 2023, ce qui nous permet de vous souhaiter une très belle année, une très heureuse année à tous. Et pour démarrer donc cette nouvelle année 2023 et ce 20e café de la data, on vous propose aujourd'hui une séquence plutôt axée sur les actualités autour de la donnée et on a sélectionné 3 sujets qui nous paraissent intéressants pour la région. Tout d'abord, on va vous parler de l'évolution des périmètres des maisons de région. Ça a été acté donc en fin d'année dernière en commission permanente et donc ça a quelques incidences en fait sur la manière de découvrir, de suivre, de connaître le territoire. Donc il nous paraissait important de vous en parler. Il y a également une actualité autour, des données de population, légale. Donc les nouveaux chiffres sont sortis et on va vous les présenter. Et enfin, comme chaque année, on met à jour en début d'année, en fait, les données sur le potentiel financier, des communes et agrégés des communautés de communes. Et donc là aussi, on vous fait une présentation pour, vous permettre de découvrir ces données d'une manière un peu différente de ce qu'on faisait jusqu'à présent. Alors, à la manœuvre et au pilotage de cette séquence aujourd'hui, c'est Sylvain qui vous présentera donc, l'ensemble de ces éléments. Et on est sur une durée un peu particulière. Les cafés de la data, en général, c'est 30 minutes. Aujourd'hui, on a prévu, jusqu'à 45 minutes, donc si vous avez le temps, ce serait, vraiment très, très bien. Comme d'habitude, on enregistre la séquence pour permettre à vos collègues qui ne peuvent pas être là ce matin de revoir, la séquence en replay. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à intervenir, à poser les questions, soit directement en activant votre micro, soit en posant les questions, dans les conversations et on essaye de faire un peu de médiation autour de, des questions que vous avez pour pouvoir y répondre. Voilà, et écoutez, je laisse la parole à Sylvain, c'est à toi et bonne séquence à tous. Bonjour. Alors effectivement, je vais vous présenter les 3 points. Alors, j'ai un petit support. Frédéric, elle est pas pris, hein. Alors pour ceux qui n'interviennent pas, si vous pouvez couper votre micro, ce serait très bien, comme ça on n'a pas de bruit de fond. Merci beaucoup. OK. Donc effectivement, comme, Marie-Christine l'a indiqué, je vais passer enfin on a retenu 3 points, aujourd'hui. Donc trois sujets en fait qui concernent des données qui ont été mises à jour, récemment et on y voit aussi l'occasion en fait de repasser en revue les outils pour vous montrer comment accéder à ces données. Voilà, ça pourra être utile aux agents qui sont nouveaux dans la collectivité ou qui ont changé de fonction et puis, même pour les agents un petit peu, anciens, on on constate enfin là, on continue à avoir des sollicitations pour un certain nombre de données qui sont disponibles directement. Donc on fait le pari que ce petit tour d'horizon, ce sera pas totalement inutile. Heu, Au niveau des outils, en fait, les 3 outils, en fait, sur lesquels vous trouverez l'ensemble des données que le service met à jour, enfin, ouais, tient à jour et met à votre disposition, vous les trouvez, tous au niveau de Céleste, hein, au niveau des outils transverses, hein, sur la deuxième page. Donc, c'est Coter l'élément principal, sur lequel, vous trouverez un en notamment les fichiers et les liens vers un ensemble d'applications. Il y a l'outil cartes et données, qui va, sur lequel vous trouverez la cartothèque et aussi, l'outil, de ticketing, hein, les formulaires hein, qu'on vous invite à utiliser pour, solliciter notre service, dès lors que vous, avez un besoin sur une donnée ou sur une carte. Et puis le dernier outil, hein, c'est ClickSense, pour les data visualisations et là aussi, le lien, il a été ajouté dans les outils, enfin dans les liens rapides depuis Céleste et voilà et je l'indique, c'est vrai que, enfin en particulier pour ClickSense, hein, on vous invite, enfin voilà, il est recommandé d'utiliser Chrome, la consultation fonctionne mieux.
Alors, premier sujet, alors j'ai pas mal d'écrans. Donc voilà, comme je vous disais, le premier sujet, c'est la mise à jour des périmètres des maisons de région. Donc là, on l'a plus à la une, mais voilà. Alors là, pour vous y repérer, en fait, ce qu'on vous invite enfin, il y a plusieurs outils qui sont à votre disposition. Il y a un premier outil, qui va vous permettre de vous repérer dans les différents, zonages. Donc là, vous allez le trouver sur Coter, au niveau, des data viz. Il y a une application de cartographie dynamique qui pourrait être pratique, pour s'y repérer. C'est celle qui s'appelle «À quelle maison de région m'adresser en fonction des thématiques?» Donc voilà donc par défaut, en fait, sur cette application, hein, vous avez les 6 domaines de compétences, hein, qui s'affichent à l'échelle de la région Grand Est et avec un système de cocher, décocher. En fait, vous pouvez voir, en fait, la superposition, des zonages, hein, sachant qu'on reste dans un voilà, 6 domaines de compétences pour lesquels il y a des petites spécificités territoriales par maison de région. Donc ça, c'est une première façon de vous repérer dans les différents découpages et de voir les secteurs sur lesquels, il y a des petites spécificités. Autre façon de consulter l'application, par exemple, si vous avez, une commune sur laquelle vous vous interrogez justement, cette commune-là, dans quel périmètre, elle est en fonction de la compétence. Alors par exemple, il y a la commune de Soultz-Sérène qui va être dans un cas particulier. Donc voilà. Là, vous allez zoomer sur la commune et en fait, pour utiliser l'application ensuite, vous pourrez, avec la petite flèche vers le bas, en fait, visualiser par compétence le secteur de rattachement de cette commune. Donc on le voit là, par exemple, pour le périmètre aménagement du territoire, voilà, on est sur le périmètre de la maison de région de Sélestat. Par contre, sur le périmètre transport, voilà, on va être sur une autre maison de région et donc ça, vous pouvez le faire sur l'ensemble des périmètres. Alors ça, c'est une première façon de vous repérer dans les découpages. Enfin, un point que j'ai oublié de préciser, hein, surtout si vous avez des questions. L'idée aujourd'hui, c'est pas d'être dans une présentation, descendante, donc surtout n'hésitez pas à poser vos questions, à intervenir, hein, si vous voulez des précisions. Autre outil qui pourra vous être utile, c'est, au niveau des cartes et données, au niveau de la cartothèque. Voilà, vous avez un ensemble de cartes, en fait, qui vont vous permettre aussi de visualiser les différents périmètres, sur, là, pour le coup, des cartographies, figées. Donc là, vous avez, les différentes cartes, hein, et qui sont présentées par, domaine de compétences. Alors là, le titre n'est pas forcément explicite, on ne voit pas forcément, mais cette carte-là, par exemple, on le voit ici, c'est la thématique économie. Donc, voilà, si vous souhaitez visualiser les cartes, dans ce format-là, en fait, la cartothèque va vous permettre d'accéder aux différents fonds et celle-là, c'est les maisons de région. Là, ça doit être le périmètre aménagement. On a une question de Cécile, je crois. Ah, OK. Oui, je voulais savoir, Sylvain, si on a besoin de récupérer la liste, par exemple, des communes, qui sont en rapport avec, une carte qui un périmètre de région. Par exemple, si je prends une région et que je veux connaître la liste des communes, je sais pas, pour la mettre dans Excel, par exemple, ou quelque chose comme ça, je peux le faire depuis ces écrans ou pas? Alors, là, toi, tu parlais de communes qui sont, dans le Grand Est ou en dehors Ouais, du Grand oui. Est? Non, non, dans le Grand Dans Est. dans le Grand Est, ouais. OK. Bah, là, c'est des cartes, hein, donc là, tu peux pas directement accéder au fichier Excel, mais tu devances un peu mon D'accord. ordre Vas-y, de vas-y, de pardon. présentation. Donc voilà, donc il y avait la cartographie dynamique, hein, où là, l'intérêt, c'est de voir les superpositions de périmètres, les cartographies à plat, là, que je viens de montrer en PDF. Et effectivement, si vous souhaitez des données plutôt tabulaires,
Il y a ce tableau de synthèse des communes. Voilà, c'est au niveau synthèse, deuxième fichier. Et là, en fait, vous pouvez télécharger un fichier Excel. Et là, ici, c'est ouvert dans l'autre fenêtre. Et voilà. Donc là, en fait, tu vas trouver ce que tu ce que tu évoquais, pardon. Ouais, super. Donc effectivement, tu as les communes et dans le fichier, en fait, tu as tous les autres zonages qui vont te être utiles, hein. Donc D'accord, les EPCI et les maisons de région, elles sont un petit peu plus loin ici. d'accord. Merci. Alors voilà, et par le zonage maison de région un petit peu, comment dire, le standard, enfin par défaut, en fait, c'est le périmètre qui correspond à l'aménagement. C'est la compétence aménagement. Donc après, voilà, si vous, votre périmètre, c'est celui qu'on affiche par défaut et voilà, si vous voulez un autre périmètre, voilà, vous pouvez vous rapprocher de nous et à ce moment-là, on spécifiera. Voilà, sur ce point, il me semble que j'ai dit ce que j'avais prévu. Ce qu'on peut peut-être préciser, Sylvain, aussi, c'est que pour les cartes, entre guillemets «statiques», vous avez la Oui. possibilité de les imprimer, hein. Et à ce stade, dans la cartothèque, on a, toutes les cartes en fait, pour, les zonages, les différents zonages et puis on a une carte poster aussi qui nous est très demandée ces derniers jours que, certains souhaitent, afficher, dans des bureaux et donc, on rappelle simplement que les impressions, c'est pas nous qui les faisons, mais il faut que vous fassiez la demande au service de reprographie, via, un outil, sur Céleste. Voilà. J'en profite, un petit point, qui est, voilà, que vous n'avez pas forcément noté, mais voilà, le nombre de communes dans la géographie, au 1er janvier 2023, donc on est passé à 5 119 communes. On a perdu, 2 communes, en fait, parce qu'il y a dans la Marne, il y a une commune qui a fusionné, enfin, il y a 3 communes plutôt qui ont fusionné en une seule commune. C'est la commune de Cœur de la Vallée, dans la Marne. Donc voilà, donc le nouveau chiffre, hein, c'est 5 119. Et puisqu'on est sur l'outil, cartes et données, voilà, donc il y a la cartothèque, à laquelle, voilà, qui vous permet d'accéder aux données, enfin aux cartes. Et après, il y a aussi d'autres onglets, qu'on vous invite à utiliser, hein, dès lors que vous avez un besoin. C'est, les formulaires de demande de cartes ou les demandes de statistiques. Pour nous, c'est important, dans le sens où, ça permet à l'ensemble du service de voir passer les demandes et ensuite, nous, au niveau de notre organisation interne, ça permet de réguler un petit peu les demandes, savoir quelles sont les demandes qui sont bien prises en compte, par qui et cetera, et de vérifier qu'on répond bien à toutes les sollicitations. Voilà, voilà, on vous invite, très cordialement à utiliser plutôt cet outil plutôt que des mails à l'ensemble du service, hein, quand vous avez un besoin. Voilà, et je précise, pour ce qui est de la cartothèque, dynamique ou le fichier, Excel, hein, que vous pouvez récupérer sur Excel. Évidemment, quand vous accédez aux nouveaux zonages, hein, c'est les nouveaux zonages à jour, hein, par rapport à l'évolution des périmètres de maisons de région au 1er janvier 2023. On a été vigilant à ce que, enfin les applications et cetera, renvoient bien aux nouveaux périmètres. Par contre, au niveau de l'outil cartes et données, ces cartes-là, elles ont effectivement été, refaites avec le nouveau zonage. Par contre, si vous allez sur des cartes plus anciennes, là, on reste dans le zonage qui, prévalait au moment où la carte a été réalisée. Donc si jamais sur ces thématiques-là, vous avez besoin d'une actualisation avec le bon zonage, voilà, il faudra passer par une nouvelle demande au service et on actualisera la production. Voilà. On a une Ouais, pardon. Sylvain, on a une question de Frédéric Martin. Frédéric?
Oui, merci beaucoup. C'est très intéressant ce que vous présentez tous les 2. J'avais en fait 2 questions. La première, est-ce que, vous pourriez nous donner des exemples, en fait, de demandes qui vous sont formulées, pour voir un petit peu la typologie de demandes qui est faite par les collègues? Ça, c'était la première question et la deuxième question, sur toute la richesse de cartes que vous avez et justement par rapport à cette notion d'historicité, est-ce que, il y aurait moyen, de superposer, certaines cartes pour voir les évolutions ou alors c'est quelque chose qui peut être fait autrement? Alors je suis Tu veux que je réponde, Sylvain? Oui, oui, si tu veux. OK, merci. ou Liliane, hein, ou Enora si vous voulez répondre, c'est pas forcément, que Sylvain et moi. Hem, En fait, pour les demandes de cartes, on peut peut-être donner un exemple, enfin montrer un exemple, Sylvain, sur l'application de demandes de cartes qui sont en cours? Voilà, donc par exemple, là, actuellement, on a 4 demandes qui n'ont pas encore été, prises en compte. Donc, je ne sais pas si on peut prendre le premier exemple, d'une demande de carte qui a été faite. Voilà, vous tombez en fait quand vous voulez, quand vous faites une demande de carte, vous tombez sur un formulaire en fait qui vous demande de préciser le contexte, D'accord. l'objectif, Ah, ça, OK. voilà, les données que vous souhaitez mobiliser, les délais de réalisation, et cetera. Et donc en fonction du type de demande, comme le disait, Sylvain, ben, en fait, l'ensemble de l'équipe, du pool, hein, qui, gère ce type de demande, ben, on fait des points de concertation en fonction des compétences que ça nécessite de mobiliser, de la complexité, de la charge de travail des uns et des autres. Et ben, en fait, on voit qui prend en charge et en général, quand la demande n'est pas très claire, de toute façon, on revient vers vous pour, voilà, préciser le besoin et parfois, au final, ne pas faire de cartes parce qu'on nous demande des cartes, mais on se rend compte que c'est pas ça la réponse, en fait, aux besoins, de notre interlocuteur. Donc, voilà. De toute façon, on peut en échanger aussi en dehors, hein, de cette séquence-là pour peut-être pas passer trop de temps, mais en tout cas, on est à disposition si vous souhaitez avoir des informations, complémentaires et après croiser pour voir des évolutions, ça fait l'objet d'un traitement de données, donc a priori d'une demande spécifique. Merci pour les précisions. OK. Alors je vais passer au 2e point ouais, qui concerne la publication des populations légales par l'INSEE, au niveau des données 2020. Et donc là, alors je suis perdu. Hop. C'est ici. Donc là, je suis au niveau du site Cotter. Il y a un lien qui va pouvoir vous être utile. C'est, au niveau du centre de ressources, on tient à jour la liste des études, hein. Donc là, ça se trouve au niveau du module, partenariat avec l'INSEE et voir les études réalisées par l'INSEE. En fait, vous allez retrouver l'ensemble des études, produites par l'INSEE, sur tout ou partie du territoire du Grand Est et avec les liens dynamiques qui vous permettront d'accéder directement à l'étude. Et là, du coup, hein, il y a une étude qui vient de sortir au niveau des chiffres, hein, de la population légale 2020. Alors là, j'ai préparé quelques slides. Alors les données sur la population légale, ce sont des données, qui sont, en général très attendues, hein, et dès qu'elles sortent, enfin, elles sont très consultées. Enfin, c'est le genre de données, pour lesquelles il y a pas mal de sollicitations. Hem et donc qu'est-ce qu'il y a à retenir, en fait, des dernières évolutions, de population légale? Si on se positionne au niveau des régions, donc en 2020, le Grand Est, hein, c'est, un petit peu plus de 5 500 000 habitants, ce qui positionne la région Grand Est, en 6e place, hein, des régions, métropolitaines, hein, et puis, 8,3 de la population. Ce qui va être intéressant, c'est au niveau de la dynamique, hein, le taux de variation annuel moyen,
entre 2014 et 2020, là, pour le coup, le Grand Est, il est plutôt en queue de peloton, sur la période. La population, enfin le taux de variation, il est de 0,0%. Voilà, donc un dynamisme très faible. Alors ça, c'est une donnée qui avait déjà pu être observée, qui est connue. La tendance, en fait, qu'on voit dans cette dernière livraison de l'INSEE, c'est qu'en fait, et là, ça concerne l'ensemble des régions, il y a un mouvement à la baisse. Enfin, il y a un dynamisme en baisse de la démographie qui va toucher l'ensemble des régions. Alors pour le Grand Est, on était sur la période précédente, enfin le cycle précédent de 2009 à 2014, on était sur un rythme de croissance de 0,1%. Là, on est tombé à 0,0. Et à l'échelle France entière, enfin France métropolitaine plutôt, on était sur un rythme de 0,5% et en fait, on est tombé à un rythme de 0,3%. Donc il y a cette tendance à la baisse de la démographie avec même 2 régions en fait qui perdent des habitants, la Bourgogne-Franche-Comté et la Normandie. Et voilà, et si on regarde plus précisément à l'échelle du Grand Est, à l'échelle des départements, alors le Grand Est, avec un taux de croissance là de 0,0%, on gagne quand même quelques habitants, on a plus 7 957 habitants, mais pour une population totale de 5 millions, ça reste un dynamisme très faible. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a une situation assez contrastée entre les départements, avec 4 départements qui gagnent des habitants. La Meurthe-et-Moselle qui stagne et 5 départements qui vont perdre des habitants. Et ce qui frappe, c'est que parmi les départements qui gagnent des habitants, c'est essentiel, enfin c'est très largement porté par l'Alsace et on peut même dire essentiellement par le département du Bas-Rhin. Voilà, et puis ce qui marque aussi, c'est que les départements qui perdent des habitants, ils ont tendance à en perdre plus que ceux qui en gagnent. Donc il y a quand même un mouvement qui est très déséquilibré et avec une croissance finalement qui va concerner qui va être portée quasiment uniquement par un département, celui du Bas-Rhin. Et dernier élément qui est assez marquant avec cette dernière publication de l'INSEE, c'est si on regarde en fait la tendance à l'échelle des types de territoires. Donc là, c'est la typologie des territoires qui permettent de distinguer les territoires entre territoires ruraux et urbains en 7 postes. Et alors là, ce qu'on observe à l'échelle de la région Grand Est, en fait, c'est que tous les territoires ruraux perdent des habitants. Et inversement, au niveau des territoires urbains, voilà, les grands centres urbains et les ceintures urbaines, en fait, c'est ceux qui concentrent les dynamiques à la hausse. Voilà, il y a les centres urbains intermédiaires qui sont par contre en crise aussi avec une perte d'habitants. Alors peut-être ça vous parle pas trop comme zonage. Centre urbain intermédiaire, ça va être des communes de la taille de Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières, Haguenau, Sedan, Verdun, etc. Ça rassemble les communes de ce type. Et donc là, des zones qui sont en crise au niveau du Haut-Rhin, enfin en crise, en déperdition, en déprise démographique. Et inversement, les ceintures urbaines qui sont plutôt dans une tendance à la hausse, là, on va retrouver des communes plus petites. Alors, compte tenu de ce mouvement qui est essentiellement porté par le Bas-Rhin, il y a pas mal de communes alsaciennes. Donc, pour vous en citer, Kinsheim, Eschau, Egisheim, Soultz-les-Bains. Voilà, c'est les communes de ce type. Et ce qui va être marquant aussi comme élément, c'est que à l'échelle de la France entière, en fait,
les territoires ruraux habitat très dispersés, en fait, ce sont les seuls pour lesquels on va constater cette baisse, la baisse de la population, hein, sur la période 2014-2020. Tous les autres territoires, ils sont en hausse à l'échelle de la France. Donc voilà, on a un profil en région Grand Est qui est assez particulier, avec un secteur rural, hein, qui est plutôt en crise au niveau démographique. Et là encore, par rapport aux données, donc là, je vous ai montré sur Cotère l'accès au lien vers les études. Ça, je vais fermer. Ça, je vais fermer. Ça, je vais fermer. Et pareil, du coup, au niveau des fichiers, en fait, hein, il y a ce fichier, le même que celui que j'ai ouvert tout à l'heure d'ailleurs, où vous allez pouvoir disposer de l'ensemble. Ah non, je me trompe, c'est pas celui-là. Oui, pardon. C'est au niveau des populations, vous allez les trouver au niveau de ce fichier-là, potentiel financier. Non, pardon, je me trompe, hein, je me rappelle plus dans quel fichier il est. En fait, c'était bien le premier que tu nous as montré. En fait, il y a Ah un oui, bah onglet démographie, ouais. Ah pardon, je le voyais pas. Ah oui, pardon. C'est le stress. Donc effectivement, tout à l'heure, on a commenté cet onglet avec les différents zonages. Et effectivement, voilà, il y a ce second onglet, effectivement, avec les différents millésimes, hein, que vous pouvez retrouver, avec la population de chaque commune au niveau des différents millésimes. Alors, une précaution d'usage importante. Tout à l'heure, au niveau de l'INSEE, hein, vous verrez les comparaisons, hein, c'était bien entre le dernier millésime livré 2020 par rapport à 2014. Hein, ça correspond au cycle complet des recensements. Hein. Et donc là, dans ce fichier, on livre l'ensemble des millésimes, mais on attire votre attention sur le fait que si vous voulez analyser des évolutions au niveau d'un territoire, hein, que ce soit la commune ou des regroupements, surtout, référez-vous à ces cycles de recensement. Hein. Donc 2020 doit être comparé à 2014 et il ne faut surtout pas comparer 2020 à un millésime différent, plus récent. Ça c'est une recommandation, hein, qui est liée à la méthode du recensement, hein, qui procède par par échantillonnage tournant, donc sur des cycles. Normalement, les cycles dans le nouveau recensement, c'est des cycles de 5 ans. Mais avec la crise Covid, il y a une année de recensement qui a dû être annulée. Donc pendant 5 ans, en fait, la méthode a été un petit peu modifiée et la période de comparaison, elle est sur des cycles de 6 ans. Voilà. Je crois que sur la démographie, j'ai dit aussi tout ce que j'avais prévu. Est-ce que vous avez des questions sur ces chiffres? Donc, a priori, pas de questions, Sylvain. Et j'en profite, peut-être un point qui est en termes de livraison, hein, c'est toujours un point qui peut susciter des interrogations. Sur le calendrier de livraison des données, en janvier de chaque année, l'INSEE livre la population légale totale des communes ou des échelles supra. Et donc là, dès janvier, on peut faire des analyses, mais sur la population totale, qui correspond à N-3. Hein, donc janvier 2023, on a les données de janvier, de 2020. Par contre, si vous souhaitez réaliser des travaux sur, par exemple,
des analyses par classe d'âge, par CSP, etc. Si vous voulez le détail des populations, ce détail-là, il sera livré que en juin, juillet. Donc, si jamais aujourd'hui vous vouliez faire ce type d'analyse, là vous ne seriez pas sur l'analyse du recensement des données 2020, mais sur toujours l'analyse des données 2019. Et à partir de juin, juillet, on sera en mesure de faire des analyses sur les données 2020 également. On a une question d'Olivier Busson. Voilà. On ne t'entend pas, Olivier. Tu as ton micro qui est bloqué. C'est moi. Oui, excusez-moi, je disais simplement qu'on a vu une évolution de la population en milieu rural liée à la Covid-19, notamment dans les phénomènes de vente d'immeubles, qui a peut-être joué notamment sur l'Aube. On voit une petite augmentation de la population, enfin, en quittant donc les grands centres urbains. Donc ça sera intéressant sans doute voir si ça peut impacter le Grand Est, qui a priori n'est quand même pas dans cette dynamique-là quand on regarde 2020. Puis il y a l'effet frontalier qui sera intéressant aussi à voir. Est-ce qu'on a des habitants qu'on pourrait gagner venant du Luxembourg ou d'Allemagne à terme? Parce que le grand problème, en fait, c'est la dégradation lente depuis 20 ans de notre démographie. Donc il y a sans doute quand même des éléments de l'effet Covid aussi qui peuvent être intéressants, et également des transfrontaliers, des effets de transfrontaliers, notamment chez au Luxembourg, ils cherchent des maisons, ils cherchent à aller dans la Moselle. Ah, oui. Bah, à voir, hein, ça c'est des phénomènes qui peuvent être étudiés, hein. Effectivement, dans le recensement, il y a une question qui analyse en fait le lieu de domicile. Est-ce que le lieu de domicile a changé, etc. Donc on a le détail donc effectivement, ça pourra donner lieu à un sujet de travail. D'ailleurs, j'en profite très rapidement, hein, mais il ne faut pas hésiter. Il y a la possibilité de solliciter l'INSEE, hein, pour des études. Donc, il y a au niveau du partenariat avec l'INSEE, il y a un modèle de convention. Il y a souvent une méconnaissance en fait des collectivités, hein, qui pensent que pour des études, forcément, il y a une mise en concurrence avec voilà. En fait, dans certaines conditions qui sont détaillées dans la convention, on peut assez facilement solliciter l'INSEE, et du coup, pour des coûts qui sont parfois plus intéressants que sur des études. Mais je vous laisse voir le modèle de convention, et éventuellement, on peut en rediscuter. Mais sachez qu'il y a quand même cette possibilité qui est peut-être pas saisie aussi fréquemment qu'on pourrait l'attendre. Voilà, et je vais assez rapidement parce que le temps passe. Et le dernier point en fait sur lequel on voulait faire cette actualité aujourd'hui, c'est un jeu de données aussi qui est très utile au niveau de la région, parce que un certain nombre de services en fait utilisent le critère du potentiel financier pour accorder ou non une aide à une commune, et aussi pour déterminer le taux d'intervention régionale. Donc là, il y a deux actualités. Il y a d'abord une actualité qui est que voilà, il y avait ce fichier que vous connaissez, je vais l'ouvrir, que vous voyez. Donc de manière habituelle, hein, en fait, on livre chaque année le potentiel fiscal et l'effort fiscal par commune, avec ce classement, hein, qui est dressé, qui permet de savoir quelles sont les communes dites pauvres, hein, lorsqu'elles sont dans un certain cas de figure, les communes en situation intermédiaire, les communes riches. Alors la première, il y a deux nouveautés. La première nouveauté, c'est qu'à côté de ce jeu de données qui est fourni à l'échelle des communes, il y a un indicateur supplémentaire qui est disponible à l'échelle des ensembles intercommunaux, et qui est le potentiel financier
agrégé par habitant. Voilà, donc c'est un indicateur supplémentaire qui va être intéressant pour vous permettre de faire des analyses territoriales. Et une deuxième nouveauté, c'est qu'en fait, au-delà du jeu de données qui était fourni habituellement sous forme de fichiers, cette année, en fait, les deux indicateurs, on les fournit également sous forme de data visualisation sur ClickSense. Et donc là, ça va vous permettre aussi une analyse plus riche, puisque de façon assez souple, en fait, on pourra passer vous pourrez passer des tableaux aux cartes et à un ensemble de graphiques. Alors, je vous montre ça. Donc, dans Coter, que je fasse dans l'ordre. Donc, dans Coter, de manière habituelle, le fichier il est déposé ici, et donc il a été mis à jour en janvier 2023 avec les données 2022. Et ensuite, au niveau des dataviz, en fait, il y a deux liens qui ont été rajoutés. Alors, une dataviz qui concerne le potentiel financier des communes, c'est le même que celui qui est sur Coter, et une dataviz sur le PFIA par habitant qui va permettre aussi de dresser cette analyse à l'échelle des EPCI. Donc, si on les ouvre, les deux applications, en fait, elles ont été construites sur le même modèle, vous allez voir. Donc, un petit texte qui explique rapidement, en fait, le jeu de données. Et à chaque fois, l'application, elle est construite, en fait, en 3 blocs. Un premier bloc qui vous permet d'accéder aux données détaillées. Donc là, vous retrouvez les données auxquelles vous accédiez déjà sur Coter de façon habituelle. Donc, avec un clic droit, vous pouvez facilement exporter ces données sous forme de tableau. Donc, c'est un fichier Excel. Et la dataviz, ce qu'elle permet, en fait, c'est un petit peu plus de souplesse, notamment si, en fait, le découpage, vous le souhaitez sur un zonage un petit peu différent. Vous voyez ici, au niveau du tableau, vous pouvez avoir vos données triées par EPCI, par département, par maison de région. Voilà, donc là, on est par défaut, l'ensemble des communes figurent. Alors, tout à l'heure, j'ai dit, on est 5119 communes, mais là, on est encore, ce sont les données de 2022. Donc, on est toujours sur la géographie 2022 ici. Voilà, donc si vous triez les communes, ça vous permet aussi de savoir sur un territoire donné ou sur un état de sélection donné, si vous prenez que les communes riches des Ardennes, voilà, vous tombez sur un total de 99, par exemple, sur un total de 499. Donc ça, c'est une souplesse, je pense, qui peut être assez intéressante pour des données pour lesquelles vous nous sollicitez assez fréquemment. Et là, vous avez un deuxième tableau qui est plus focalisé sur les évolutions de situation. Alors, je vais vite parce que je vois que le temps file. Donc, un premier bloc de restitution sous forme tabulaire. Une deuxième présentation qui pourrait être intéressante parce que, alors là, j'ai une sélection sur un département, donc voilà, il y a un petit temps de chargement. Mais là, pareil, ça peut être assez intéressant puisque vous pouvez faire varier en fait les délimitations des territoires sur différentes échelles. Donc là, vous pouvez vous placer à l'échelle d'une communauté de communes et avec la possibilité de filtrer sur un territoire. Voilà. Et le dernier, voilà, le troisième bloc en fait, où là c'est plus une présentation sous forme de graphique. Et là, pareil, vous pouvez faire varier un petit peu le zonage de façon à avoir une analyse un petit peu sur l'indicateur. Là, vous avez donc la répartition du nombre de communes par type et par territoire. Donc, on voit tout de suite, par exemple, si je prends un cas qui est assez frappant, voilà les Vosges, donc une proportion de communes dites pauvres qui est près de la moitié des communes pauvres, comparé à l'Aube, voilà, une proportion qui est beaucoup plus faible. Voilà. Donc ça, et voilà, et important aussi, il y a la documentation. Je ne suis pas rentré trop dans le détail des indicateurs,
Mais au niveau de la documentation, hein, donc on a tout présenté. Donc, vous avez la source. Voilà, les calculs et représentations, elles sont faites par notre service. Vous avez les valeurs moyennes, hein, qui sont fournies par la DGCL. Vous avez la définition de chaque indicateur aussi, pour comprendre un petit peu comment les analyses peuvent être produites. Donc ça, c'est la première application. Et l'autre application, donc là, avec un indicateur qui est nouveau, hein, qui est le PFIA par habitant. Et celui-là, il est intéressant pour compléter les analyses, puisque là, c'est un indicateur qui va vous permettre de comparer les espaces, enfin les ensembles intercommunaux entre eux pour produire une analyse, voilà, visualiser quels sont les ensembles intercommunaux qui sont plus aisés ou plus sans difficulté. Donc voilà, donc là vous avez 2 cartes, hein, qui permettent assez vite de voir comment les EPCI se positionnent les uns par rapport aux autres. Voilà. Donc là, il y a aussi une typologie qui est dressée en 3 catégories, hein, les EPCI, enfin les ensembles intercommunaux faibles, moyens ou forts. Et là, je vous renvoie aussi à la documentation pour voir comment cette typologie elle a été dressée. Voilà, premier onglet, vous accédez aux données. Donc, il y a un historique à partir de 2020. Voilà. Et si vous voulez voir les évolutions, vous avez aussi un graphique qui vous permet de voir. Donc là, ici, cette barre-là, c'est la moyenne France entière, enfin France métropolitaine plutôt. C'est la valeur moyenne du PFIA par habitant. Et en fait, voilà, ça vous permet de savoir sur l'ensemble de la région Grand Est, hein, comment se positionnent les EPCI par rapport à cette moyenne. Et vous avez aussi les points, ça représente aussi les valeurs sur les 3 dernières années. Donc, vous pouvez voir aussi, il y a pas mal d'inertie, hein, dans la plupart des cas, les valeurs, elles changent assez peu d'une année sur l'autre. Voilà. Et donc, au niveau de la documentation, voilà, tout est expliqué. Et si vous voulez vraiment le détail de savoir quelles sont les ressources qui sont prises en compte pour le calcul de chaque indicateur, hein, je vous renvoie vraiment aux notes d'information où là, la DGCL, hein, précise un petit peu la méthodologie. Voilà. Merci Sylvain. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? S'il n'y en a pas, il est 45, on va peut-être s'orienter vers la clôture de cette séquence. Merci beaucoup Sylvain pour cette présentation hyper riche. Tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, juste un point. Contrairement aux autres outils, l'accès à ClickSense n'est pas automatique, hein, pour l'ensemble des agents. Il n'y a pas de grosses procédures à mettre en œuvre, hein, mais si jamais vous êtes intéressé par les applications ClickSense et que vous n'avez pas déjà fait la demande, bah, signalez-vous auprès de notre service. Voilà, vous utilisez l'adresse mvd@grandest.fr juste pour voilà, vous indiquer, hein, que vous voulez accéder au DataVis ClickSense. Voilà, donc c'est l'heure de clôturer en fait cette séquence. Merci beaucoup Sylvain pour cette présentation. On espère vraiment que ces actualités, hein, sur maison de région, population, fiscalité vous auront beaucoup intéressé, vous auront éclairé aussi pour ce début d'année 2023. Comme vous le voyez, Coter sur l'intranet Céleste est le point d'entrée qui vous permet d'accéder à bon nombre de ces informations sous différentes formes, plus ou moins élaborées, ou en tout cas qui vous permettent d'avoir un certain niveau d'autonomie. N'oubliez jamais de consulter la documentation pour être sûr de vous emparer de ces données et de les exploiter à bon escient. C'est vraiment très important. Et puis de toute manière, bah, la mission
de la DIMAP est à votre disposition pour vous appuyer et vous accompagner en cas de besoin. N'hésitez pas à venir vers nous, comme l'a indiqué Sylvain. On a une adresse générique qui est mvd@grandest.fr qui vous permet donc de vous adresser à nous. On espère vraiment que cette séquence vous aura plu et vous aura été utile. À très bientôt pour le 21e café de la data et bonne fin de semaine à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.